Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Chers amis, nous sommes contents de vous savoir là ce soir pour une autre édition de l'heure de solution. Et nous sommes sensibles, n'est-ce pas, à vos réactions, sensibles à vos encouragements. Et nous sommes contents de savoir que le déblocage est en train de se produire de façon extraordinaire dans la vie d'un certain nombre d'entre nous, parce que nous formons une famille. Ce que Dieu a fait avec les oreillers dimanche, je veux croire, et ça j'annonce, j'ai fait cette annonce à nos amis du côté de l'Europe, du côté de l'Amérique du Nord. Soyez sûrs que vous soyez à la maison vers 13h parce que ça pourra être vers la fin de l'émission. J'attends les directives de Dieu, mais rassurez-vous, Jésus a vaincu. Et cette victoire-là est la vôtre. Cette victoire est la vôtre. Votre vie changera. Vous êtes appelés à vous marier. Donc cette condamnation qui est venue de votre famille ou peut-être de vous-même, de par votre parcours, aujourd'hui, parce que vous avez été lavé avec le sang de Jésus, Jésus a quelque chose de merveilleux pour vous. Donc, rendez-vous pris pour dimanche. Le direct commence à 12h, heure du Cameroun. Mais pour cette partie-là, je peux vous rassurer que ce sera vers la fin de l'émission. Donc, si vous avez d'autres choses à faire, faites-les. Mais rassurez-vous qu'autour de 13h, 12h45 par là, 12h50, que vous soyez chez vous. J'ai dit bien chez vous, parce que ça se passera avec vous, chez vous. Quant à nous, au Cameroun, en Afrique, Dieu a fait des grandes choses. Et j'ai dit, j'espère que pour l'Afrique encore, il en fera. Alors, nous comptons nous pencher sur 2 courriers ce soir. Et soyez donc véritablement à l'écoute. Et le Seigneur va nous parler, l'Esprit de Dieu va nous conduire, il va certainement glorifier Jésus. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, ce programme est sous la couverture du sang de Jésus. Et ce sang est le sang de victoire. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonsoir, apôtre. Comment vivre avec un homme sorcier? Nous avons 3 enfants. Ah, voilà une question qui revient de plus en plus, hein. Pas seulement au Cameroun, hein. En Afrique, quand je parle avec des collègues et notamment des aînés, de plus en plus, n'est-ce pas, nous rencontrons des femmes qui affirment que leur mari est sorcier. Est sorcier peut-être parce qu'il veut avoir beaucoup d'argent ou alors avoir une grande position ou même la garder. Mais véritablement, j'ai l'habitude de dire qu'il y a des signes prémonitoires. C'est pourquoi ce soir, je voudrais poser la question de savoir à notre amie qui nous a écrit, celle de savoir à quel moment a-t-elle su que son mari est sorcier. Parce qu'ils ont déjà 3 enfants. Cela veut dire qu'ils vivent au moins depuis 6 ans ensemble. Parce qu'il y a plusieurs types de sorcellerie. Il y a des gens qui naissent des familles où on n'a jamais pratiqué la sorcellerie. Mais ils achètent ça. Ils rencontrent des amis qui les amènent dans ces milieux-là. Ils entrent dans des sociétés secrètes. Alors, ce qui n'a jamais existé dans leur famille, je vais dire la famille biologique, commence à se manifester avec eux. C'est pourquoi je parle de plusieurs types. Il y en a, on les a trompés tout simplement. Oh, je me souviens encore de l'histoire de cette femme. C'était dans cette ville de Douala, une commerçante. Une de ses amies l'avait amenée, n'est-ce pas, dans une sorte d'association de femmes commerçantes. Et là-bas, on lui a fait miroiter qu'elle avait le privilège qu'on lui prête une importante somme d'argent pour que son commerce prospère. Et effectivement, c'est ce qui avait été fait. Mais à un moment donné, on lui a demandé une chèvre, la pauvre. Elle a acheté la plus grosse chèvre
n'est-ce pas, du marché des chèvres de Douala. Il y a un marché des chèvres à Douala pour ceux qui ne connaissent pas cette ville. Et elle est venue avec sa chèvre. On lui a dit, mais tiens, tu te moques de nous ou quoi? Nous te demandons celui que tu as de plus cher. Ah, elle avait un fils unique. Elle a dit non, non, non en sortant. Et elle est morte en disant non, 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 non. Pourquoi? Elle s'était retrouvée donc dans un cadre, elle s'était retrouvée dans une transaction sans comprendre les tenants et les aboutissants. Vous savez, dans une série que j'anime sur cette chaîne de télévision et sur Radio Solutions, n'est-ce pas, appelée Tu dois comprendre, et la thématique était les transactions. J'ai dit qu'une transaction peut commencer au plan physique, mais avoir une portée spirituelle inestimable. Beaucoup se retrouvent dans des transactions sans savoir ce qui les attend. Alors, je viens de parler de cette femme à qui on lui a demandé ce qu'elle avait de plus précieux. Ça me fait penser à Abraham. Et là, nous sommes dans le livre de Genèse. Vous savez, le diable a toujours essayé de faire ce que Dieu fait. Et c'est pourquoi, quand vous avez affaire à lui, vous avez besoin de discernement pour vous rendre compte, pour réaliser qu'effectivement, c'est Dieu qui parle, ou alors c'est lui. Et quand c'est lui, c'est pour tromper. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Nous pouvons commencer, n'est-ce pas, à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Alors, on peut s'arrêter à ce niveau pour dire déjà que quand il s'agit de transactions spirituelles, ce n'est pas tout le monde qui participe. J'ai l'habitude de dire, quand je parle de la notion de classe, qu'elle n'a pas commencé avec les hommes, parce que même au ciel, il y a des classes. L'ange Gabriel avait dit à Zacharie, qui devait devenir le père de Jean-Baptiste, il dit, je me tiens devant Dieu, je ne suis pas comme les autres anges. Donc j'appartiens à une classe supérieure. Et quand vous pensez à Michel, l'archange, il appartient aussi à une autre classe. Donc ici, c'est Dieu qui avait demandé le sacrifice. Abraham s'est fait accompagner, mais à l'approche de ce lieu-là, il a demandé à ses serviteurs d'attendre. Il y est monté avec Isaac. Alors Isaac, l'enfant qu'il avait eu à 100 ans, pouvez-vous imaginer ce que ça peut faire à un être humain, à un père, à qui Dieu a promis un enfant? Avant la naissance de celui-là, il y a eu un autre, Ismaël. Et je vous assure que si Dieu avait demandé Ismaël, Abraham l'aurait attaché le même jour pour aller le lui sacrifier. Mais Dieu demande toujours ce qui coûte cher, ce qui est précieux. Et mesdames et messieurs, croyez-moi, c'est ce que le diable fait aussi. C'est ce qu'il fait aussi. Je n'avais pas pensé à ce passage biblique, mais quand je parlais de cette dame et son fils unique, ça m'a fait penser donc à Isaac. Ça m'a fait penser à Isaac. Et Isaac même va réagir. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois,
mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Dieu se pourvoira. Quand la Bible dit que, s'agissant d'Abraham, qu'il était l'ami de Dieu, vous savez, la notion d'alliance, et je continue d'insister, que l'Église d'aujourd'hui doit la comprendre. Parce que l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que ce sont ceux d'en face, les serviteurs du diable, qui comprennent ce que veut dire une alliance. Dans une alliance, il y a un échange. C'est pourquoi vous verrez, dans une confrérie de sorciers, la relation qui existe entre eux est supérieure à la relation que chacun d'eux a avec son frère biologique. Pourquoi? Ils partagent quelque chose de sérieux, quelque chose de puissant. Ils forment un cercle qui a un agenda. Et cet agenda a un maître. Et quand il s'agit du diable, Jésus l'a dit tout simplement dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et ça me permet donc de parler de la sorcellerie parce que cette activité-là n'est pas pour bâtir. Les sortilèges qu'on fait là, les incantations qu'on fait là, les sacrifices qu'on fait là, ce n'est pas pour bâtir le royaume de Dieu. Et n'oubliez pas ce verset 1 de Psaume 127 que je cite toujours. C'est Dieu qui le disait. Si l'Éternel ne bâtit la maison, oh mon Dieu, mon roi, lisons ce verset encore. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. J'ai l'habitude de dire que le diable sait donner, mais le diable ne sait pas bénir. C'est la différence. C'est pourquoi avec lui, on peut brûler les étapes. Parce qu'il sait qu'il va vous coincer. Parce que lui-même est déjà quelqu'un de coincé. Il connaît son sort. Il passera l'éternité dans les temps de feu. C'est pourquoi il veut recruter le plus grand nombre de personnes, y compris même à l'église. Et l'arme fatale qu'il utilise le plus, c'est la séduction. Il ne vient pas avec les cornes. La Bible déclare que le diable se déguise en ange de lumière. Il n'est pas la véritable lumière, il est la pseudo-lumière. Ah oui! Et c'est pourquoi le discernement est très important. Parce qu'il nous permet de distinguer, il nous permet de trier, il nous permet de séparer. Donc on peut distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui vient du diable. On peut faire un triage, on peut séparer. Beaucoup, même à l'église, se sont retrouvés séduits, n'est-ce pas, par le diable. Et ne l'oubliez pas, et je pense à ce passage, parce qu'il me vient à l'esprit en ce moment. C'est l'apôtre Paul qui s'adressait à son enfant légitime. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. C'est très important de comprendre ça. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez, j'ai entendu des grands prédicateurs dire qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Ce passage nous montre que des gens peuvent être à l'église avec leur titre, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, diacre, ancien, tout ce que vous voulez, mais se laisser posséder par l'amour de l'argent. Et quand on est donc pris dans ce piège-là, on se livre soi-même à Satan. Et c'est pourquoi il a dit, beaucoup sont retrouvés dans bien de tourments. Ah oui, on fait tout désormais pour l'argent. On appartient à un cercle, n'est-ce pas? On parle d'élite de la ville, d'élite du village, d'élite de la province. Et peut-être ceux-là ou de la région. Peut-être à leur réunion, chacun doit cotiser 5 millions de francs. Vous appartenez déjà à ce cercle-là.
et vous ne tenez pas à le quitter. Vous êtes obligé de trouver cet argent. Et comment allez-vous le trouver? Et c'est pourquoi je fais aussi très attention avec les femmes qui viennent avec ce genre de problème. Elles vous disent, oui, mon mari est sorcier, il ne sait pas comment faire. Mais quand ce dernier lui achète une belle voiture, elle est si rayonnante. Ah oui. Quand il lui offre un bon voyage en business class, elle est contente. C'est pourquoi, vous savez, je suis très troublé, dérangé par le mot contradiction. Parce que ce mot accompagne beaucoup de personnes qui flirtent avec Jésus à l'église. Alors la femme nous demande, notre ami nous demande, comment vivre avec un homme, n'est-ce pas, qui est sorcier, avec qui on a 3 enfants. Alors, elle n'a pas demandé comment quitter un tel homme. Je voudrais que nous soyons précis. Elle veut que nous l'aidions à vivre avec cet homme. Nous sommes d'accord? Soyons au moins d'accord. Donc, si cet homme lui avait offert une belle limousine, qu'elle continue de garder sa limousine, mais que le Seigneur la protège. Vous voyez, c'est très compliqué. Mon rôle n'est pas de diviser les familles. Mon rôle, c'est d'annoncer l'évangile du salut. Parce que Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Et nous sommes là dans Matthieu chapitre 16, verset 26. Parce que vous devez connaître ces passages bibliques pour pouvoir les méditer et comprendre que nous ne sommes pas là seulement pour faire un show. Il s'agit de la vie et particulièrement de la vie éternelle. C'est très important. Tu l'as trouvé? Tu peux le lire. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, rien du tout. Or, beaucoup dans ce monde se sont dit, nous voulons vivre la gloire de ce monde. À un moment, dans ce pays, on disait, vivre heureux et mourir jeune. Il y a des gens qui veulent la gloire, n'est-ce pas, dans le domaine musical, dans le domaine artistique, oui, dans le domaine, n'est-ce pas, du sport. Oui, le diable donne ce type de gloire. Mais ça ne peut pas être une bénédiction, c'est pour un temps. Et croyez-moi, j'ai rencontré des gens qu'on a célébrés, mais qui ont fini dans l'anonymat. Parce qu'à un moment donné, alors qu'ils n'étaient que des jeunes footballeurs, on leur demandait d'aller passer la nuit au cimetière, dans cette ville de Douala. Et le cimetière n'est pas un bon endroit, hein. Ce n'est pas un endroit où on doit passer la nuit. Mais parce qu'à l'époque, ils voulaient avoir des victoires. C'était même encore au niveau des interquartiers. Certains ont pu être joueurs, n'est-ce pas, dans des équipes de 2e, 1re division. Et même, n'est-ce pas, des internationaux. Mais je ne voudrais pas citer des noms parce qu'il y en a qui nous ont quittés. Ils ont fini dans la désolation. Ils ont fini dans la désolation. Alors, notre chère amie veut savoir comment elle peut faire pour continuer de vivre avec un homme sorcier. Et la raison qu'elle ajoute, sans être précise, elle dit, j'ai déjà 3 enfants avec lui. Donc, je ne peux pas me séparer de lui. Donc, il faut que tu aimes sa sorcellerie. Il faut que tu aimes sa sorcellerie. Parce que la Bible dit très bien dans Amos chapitre 3, verset 3, nous sommes habitués, n'est-ce pas, dans le cadre de ce programme, à lire ce verset. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? La réponse est non. La réponse est non. Donc, si tu veux continuer de cheminer, de marcher avec lui, en tant que le père de tes enfants, peut-être en tant que ton époux, encore, je l'ai dit, on ne peut pas aller loin dans le satanisme, dans l'occultisme sans sa femme. Ce n'est pas possible. L'expérience que j'ai
dans ce monde-ci, pour ceux d'entre eux que j'ai rencontrés, quand ça n'a pas pu être possible parce que la femme n'a pas voulu, le mariage s'est gâté. Et ils ont trouvé une femme qui pouvait les accompagner là-bas. Parce qu'il y a un type de rituel qu'on fait aussi à des temps précis. Ah oui, madame. Ah oui, messieurs. C'est très important de le savoir. Donc je disais qu'il y avait des signes prémonitoires. Imaginez-vous si vous rencontrez un jeune homme qui appartient à une famille, n'est-ce pas, où on pratique ces choses-là. Je me souviens comme si c'était hier, mais ça date de plus de 15 ans maintenant. C'était une jeune femme. À l'époque, on parlait de maîtrise en économie. Chez nous, elle avait été à l'université de Guayaquil et elle avait eu pour camarade donc quelqu'un avec qui elle a partagé sa vie, mais qui à la mort de son père est devenu notable, a pris la place de son père. Et elle a donc quitté Yaoundé parce qu'elle venait à Douala pour avoir, n'est-ce pas, l'opportunité. Parce que Douala, c'est quand même la ville d'affaires. On peut facilement avoir un emploi ici. Et elle s'est retrouvée à l'église. Et j'avais enseigné sur ces choses-là que parfois on reçoit des personnes, de certaines personnes initiées. On reçoit des dons. Parfois, ces personnes peuvent vous loger, meubler votre appartement. Mais sachez que en le faisant, ils s'installent définitivement dans votre vie. C'était le cas de cette jeune femme, mais elle n'a pas cru bon, n'est-ce pas, de faire ce qu'il fallait faire. Alors, quelques semaines après, parce que c'était ce jeune homme qui, maintenant, vivait entre le village Yaoundé et Douala où se trouvait sa copine, et vous savez, il y a un type de notable. À ce niveau-là, on doit avoir plusieurs femmes. Plusieurs femmes. Et il y a parmi les veuves de ces notables-là des femmes cyniques. Elles vous disent que vous n'allez pas traverser sur leurs pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ferez comme Roméo et Juliette. Donc voilà déjà une vie qui paraissait simple au départ, mais qui devient compliquée. Oh mon Dieu, pendant que je parle, je pense à l'histoire d'une autre, toujours dans cette assemblée. Mais là, nous étions déjà sur ce site. Donc ça date d'environ 12 ans. Elle s'était retrouvée en France très jeune, donc vraiment était française de culture. Mais malheureusement, elle est tombée amoureuse, n'est-ce pas, d'un homme d'affaires qui était entre le Cameroun et la France et qui l'a convaincu, après le premier gosse qu'ils ont eu, de venir au Cameroun. Donc, elle a abandonné son travail et elle gagnait bien sa vie là-bas pour s'installer ici, au Cameroun. Mais ça n'allait plus parce qu'il y avait beaucoup d'influence, l'intrusion de la famille, parce que ce gars avait remplacé son père, qui lui aussi était un notable. Et un jour, elle a découvert dans le placard, là où il y a des habits, un sachet, et quand elle avait le sachet, c'était le crâne d'un être humain. Et c'était le crâne de son père, de son beau-père. Elle a crié. Vous savez, elle a été hystérique. Heureusement qu'à l'époque, il y avait ici une de mes filles qui vraiment avait développé des relations assez étroites avec elle, qui a couru à son secours parce que pour elle, c'était inconcevable qu'on puisse trouver le crâne d'un être humain dans une maison. Elle a balancé donc ce sachet et ce crâne, n'est-ce pas, au niveau du jardin. Sa belle-mère l'a appris. Oh mon Dieu, sa belle-mère a dit qu'elle ne pourra pas rester là parce qu'elle a jeté son mari dehors. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. C'est pourquoi il y a un certain nombre de choses, n'est-ce pas, qui sont simples. Hein? On dit non, il s'agit juste des rituels, mais leurs portées sont inestimables, immenses, énormes. Et nous parlons là d'engagement. Et vous savez que quand on parle d'engagement,
on parle du fait qu'on se lie par une promesse. Ah oui, on se lie par une promesse. Alors quelqu'un comme ça, quand il remplace donc son père, c'est-à-dire qu'il prend son siège de notable, ça veut dire qu'il s'engage de continuer dans la voie de son père. C'est ce que cela veut dire. Donc même si vous êtes rencontrés à Oxford, ou à Cambridge, ou à New York, ou à Paris, les données changent. Parce qu'il s'agit là des esprits. Et des esprits ancestraux avec lesquels il était déjà en alliance, mais maintenant il doit entrer dans une autre phase, la phase active. Et c'est pourquoi je continue de prendre des exemples des serviteurs de Dieu avant de parler du diable. Ouvrez avec moi le livre d'Hébreux. Hébreux en son chapitre 7. Mon Dieu, mon roi. Hébreux chapitre 7. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre deux versets, les versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Or, c'était une transaction qui eut lieu avant même que le père de Lévi ne soit né, Jacob. Avant même qu'Isaac, le grand-père de Lévi, ne soit né. Cette transaction avait eu lieu. Et la Bible déclare que Lévi était dans les reins d'Abraham. C'est pourquoi on peut naître sorcier. On peut naître sorcier. Ah oui, tout comme on peut le devenir. On peut même développer d'autres capacités pour véritablement s'élever, n'est-ce pas, dans ce milieu-là. Il y a une secte bien connue dans ce pays, je ne la citerai pas. Et vous savez, quand vous y êtes, quand on vous appelle mademoiselle, c'est parce que vous n'avez pas encore atteint un certain niveau. C'est le niveau d'aller avec votre propre mère. Je vais dire coucher avec elle. Nous sommes dans le satanisme, madame. Nous sommes dans le satanisme, messieurs. Donc ne croyez pas que c'est si facile que ça, que c'est si léger que ça. Oui, il y a des femmes qui ont couché avec leur fils parce qu'elles voulaient que leur fils atteigne un certain niveau. Il y a eu des cas où on a dit, pour avoir ce fils, tuer sa mère. Et quand ça a été fait, le fils n'est devenu que l'ombre de lui-même. Et après, il a disparu. À cause de ce que j'appelle l'alliance. L'alliance. Donc le Dieu que nous servons, parce que quand je dis nous qui avons accepté Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie, n'est-ce pas, est le Dieu d'alliance. Je peux vous dire, en 19 ans, j'ai vu beaucoup de vies changer. Ah oui, je me souviens de l'histoire de cette femme qui travaillait pour l'ONU. Nous sommes descendus de cet avion, c'était du côté d'Entebbe, n'est-ce pas, en Ouganda. Elle m'a dit, excusez-moi monsieur, je vous regarde depuis Nairobi, c'est vous le révérend Tateu? Je dis oui. Elle m'a dit, vous êtes loin d'imaginer ce que Dieu avait fait dans ma vie, n'est-ce pas, une de vos nuits de prière. Et on l'attendait avec une grosse patronne, n'est-ce pas, de l'ONU et un chauffeur. Donc, mesdames, messieurs, vous servir est un privilège. Nous continuerons de le faire. Et Dieu nous a donné la victoire. Nous marchons dans la victoire. Alors, je vous parlais des alliances, n'est-ce pas, pour dire que les chrétiens s'amusent. Les chrétiens prennent cette notion à la légère. Et je vous ai dit que je commençais avec Dieu parce que il est le modèle parfait. J'ai cité Abraham tout à l'heure quand nous avons pris le chapitre 22 et j'étais en train de
vouloir développer donc Hébreux chapitre 7, versets 9 et 10 que nous allons relire, n'est-ce pas, pour que vous compreniez. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Alors, quand on parle de Melchisédek, hein, oh mon Dieu, on dira le roi de Salem, de Jérusalem. C'est quelqu'un qui n'a pas de généalogie. Il est l'image du Seigneur. Donc, c'est une transaction qui a eu lieu avant même que le père de Lévi ne naisse, ne soit né. Je veux parler de Jacob. Avant même que le père de Jacob ne soit né, je veux parler d'Isaac. Cette transaction qui a eu lieu, n'est-ce pas, a affecté Lévi, parce que la Bible dit qu'il était encore dans les reins d'Abraham. Donc on peut naître sorcier, tout comme on peut naître étant consacré à l'Éternel. Samson est né étant consacré à l'Éternel. Jésus est né pour accomplir une mission. C'est très important de le comprendre, parce que de l'autre côté aussi, il existe ce type de personnes. Je parlais de cette jeune femme, n'est-ce pas, qui avait fait de brillantes études d'économie avec une maîtrise, donc, mais son ancien copain était devenu notable. Désormais, avec plusieurs femmes. Et il s'était trouvé qu'un jour, pendant son sommeil, elle s'est rendue compte qu'une panthère, n'est-ce pas, l'embrassait. Mon Dieu, si je ne souhaiterais pas avoir le baiser d'une panthère. Mais les choses se passaient comme si elle connaissait la panthère. Ah, elle s'est réveillée très tôt ce jour-là. Elle est venue rester devant l'église jusqu'au soir pour me raconter son histoire. Alors je lui ai demandé d'où venait, quelle était l'origine de cet homme-là qui est devenu notable. Effectivement, il vient d'une région où la panthère est le totem, n'est-ce pas, qu'on connaît. C'est alors qu'elle a compris que c'était sérieux. Vous savez, les rapports sexuels créent une alliance. Et je dirais l'alliance de sang. Cette femme avait besoin de délivrance. Oui. Et beaucoup sont dans cette situation. L'amie qui nous a écrit, qui a 3 enfants avec un homme, elle a découvert qu'il est sorcier. Elle est dans une alliance. Il y a des femmes qui gardent le serpent de leur mari dans leur ventre. Oui. Mais j'ai été un peu gêné parce qu'elle a cherché à savoir comment vivre avec un tel homme. Parce que vivre avec un tel homme, c'est accepter. C'est accepter. Et si on accepte, alors on doit assumer. Tout comme, je ne donnerai pas ces détails-là, j'ai vécu ces situations-là à Douala, à Yaoundé, des femmes qui sortent de belles voitures. Elles se dénudent pour marcher en ville. Je m'avais envoyé une image d'une qui se lavait à la douche municipale ici. Le diable a ses exigences. Il y a des femmes dont les entrailles ont été livrées au diable depuis très longtemps. Je vous ai parlé de cette gouvernante d'hôtel qui était venue me voir. Ça, c'était les années 2003, 2004. Parce qu'elle a remarqué qu'une jeune fille, n'est-ce pas, accompagnée d'un monsieur, un richissime, venait passer 3 à 4 jours chaque mois à l'hôtel. Et ce jour-là, cet homme avait fini son séjour, mais la fille devait passer la nuit pour repartir le lendemain. Elle est descendue au restaurant. Elle a commandé donc un bouillon bien épicé. Mais on avait remarqué qu'elle avait fait un cocktail, n'est-ce pas, de liqueur.
Elle en a bu et est montée en chambre. Jusqu'à 15 heures le lendemain, elle n'avait pas ouvert. C'est ainsi que la gouvernante prit donc la clé, comment on appelle ça, passe-partout, pour ouvrir. Il avait donc trouvé affalé sur son lit. Il lui a dit, Tata, je veux te parler. Il lui a dit, je t'écoute. Il dit, je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Chaque mois, dès que mes menstrues commencent, cet homme m'appelle et je ne peux pas résister. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lèche mon sang. Vous croyez que c'est un homme normal? Nous parlons de sorcellerie. Je sais qu'aujourd'hui, les temps sont difficiles. Les jeunes veulent brûler les étapes. Parce que quand on parle aujourd'hui de sorcellerie, ne voyez pas seulement les femmes comme étant des victimes. Il y a des jeunes aussi. Il y a quelques années, on m'avait amené un jeune qui était entré en contact avec des démons via un site diabolique. Il n'y a pas très longtemps, on parlait des porte-monnaies magiques, n'est-ce pas? Je n'avais vu aucun, mais j'ai entendu cette histoire. Les gens veulent l'argent. Les gens veulent devenir célèbres. Les gens veulent voyager. Les gens veulent être connus. Et le diable le sait. Et il est le séducteur. Ève l'avait si bien dit. Le serpent m'a séduite. Donc le diable ne viendra jamais, ne se présentera jamais comme étant le diable. Il vous dira qu'il vient vous faire du bien, mais c'est pour vous détruire. Et c'est pourquoi le courrier de cette amie me gêne énormément parce qu'elle veut savoir comment vivre avec lui. Donc pour elle, elle a, comment je vais dire, exclu toute hypothèse, n'est-ce pas, de séparation ou même de distance à prendre. Peut-être elle est déjà très connue par le train de vie qu'elle mène et elle n'est plus prête, n'est-ce pas, à se séparer de ce train de vie. C'est très compliqué. Mais ce que je te dirais ce soir, cher ami, ça vient de la Bible. C'est Jésus qui parlait dans Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, souvenez-vous tout à l'heure, j'ai cité ce passage de Matthieu chapitre 16, verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Et nous venons de parler maintenant de l'âme, le repos de l'âme. Est-ce que véritablement vous voulez de ce repos-là? Il faut répondre clairement à cette question. Ah oui, Jésus ne veut qu'aider ceux-là qui veulent vivre ce repos-là. Et ce repos-là, c'est en lui. C'est en lui. Maintenant, si vous voulez voir comment continuer à vivre avec ce monsieur, déjà il vous connaît. Hein? Vous avez 3 enfants. Il connaît vos faiblesses. Il y en a, leur faiblesse, c'est l'argent. Il y en a, leur faiblesse, c'est le sexe. Quand je le dis, ne croyez pas que je raconte des histoires. C'est l'histoire d'une femme dans cette ville. Je ne donnerai pas de détails pour qu'elle ne se reconnaisse pas. Mais elle me disait, papa, chaque fois, vraiment, cet homme il me menace alors qu'il était diplômé d'enseignement supérieur, travaillait. Mais chaque fois, quand je veux sortir, il se déshabille seulement. Quand je le regarde, je reviens. Et ça se passe. Je l'ai regardé ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, c'est la première fois que j'entends ça. Donc l'homme savait. Il ne sait pas comment était son gourdin.
mais il savait que c'était le style dont la femme ne pouvait s'en passer. Mais maintenant, prenons une balance. Prenons une balance et mettez Jésus d'un côté et mettez le diable de l'autre. Et faites un choix. J'ai l'habitude de dire que l'homme est le produit de ses choix. Je suis là parce que j'ai fait un choix. C'est vrai, c'était un moment difficile de ma vie. Je ne voulais pas mourir, mais j'ai découvert Jésus. Et j'ai découvert qu'il était amour. J'ai découvert qu'avec lui, on devait être patient. Et j'ai découvert qu'avec lui, la gloire qu'on a n'est pas une gloire humaine. C'est la véritable gloire. J'ai découvert qu'il est la véritable lumière qui éclaire tout homme qui vient à lui. Et ça note ce que je viens de dire. Tout homme qui vient à lui. Est-ce que toi, tu es prête à venir à Jésus? Je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui s'est passée, cette histoire-là, dans un pays voisin, du côté de Brazzaville. Elle vivait avec un homme marié. Mais cet homme marié n'avait Dieu que pour elle. Elle avait eu un enfant avec lui. Lui avait acheté une belle voiture, logé dans une belle villa. Mais comme Dieu sait faire les choses, un jour, son aide ménagère lui a dit, maman, je suis allé écouter un prédicateur qui est en ville et ce qu'il a dit vraiment m'a touché. Elle lui a dit, moi aussi j'irai. Elle ne savait pas que c'était un jour, un rendez-vous avec Dieu. Et le message que Dieu a donné ce jour a touché le cœur de cette femme. Elle était en larmes et elle avait compris que ce qu'elle avait de plus dans sa vie, c'était son âme. Elle a décidé de rompre. Vous savez, il y a 3 semaines, je parlais de 2 mots. Le mot engagement et le mot rupture. Et tout cela encadré par la notion de temps. Il y a un temps pour tout. L'homme n'a pas compris comment toutes les femmes de la ville me cherchent. Mais toi, nous avons un enfant, tu décides de partir. Elle dit, Dieu m'a parlé. Je veux la vie éternelle. J'ai fait un choix. Ça a été terrible pour sa propre famille qui vivait, n'est-ce pas, qui recevait beaucoup de cadeaux de cet homme. On a dit qu'elle était folle. Elle allait louer une chambre où elle vivait avec sa fille et les temps n'étaient pas faciles pour elle. Vous savez, il y a un temps pour tout. Et c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la notion, n'est-ce pas, de prix, le prix à payer. L'apôtre Paul dit que nous n'avons pas, ce n'est pas par quelque chose de léger. Dieu a payé le prix fort. Il a donné son Fils unique pour nous sauver. Il a payé la rançon. Cette femme est devenue agent de ménage quelque part. Mais je dois vous dire que c'est étant là-bas qu'un jour, parce qu'il y avait une réception, il y avait des grands, elle a rencontré un grand, sans savoir qu'il était un grand. Mais cet homme avait été marqué par cette beauté qu'elle avait, mais que les hommes ordinaires ne pouvaient pas voir. Cet homme n'a pas hésité, 1 semaine après, à demander sa main. C'était un riche veuf. Il allait voir la famille, la femme. Il dit, j'aime votre fille, je veux l'épouser. Et vous savez quoi? Comme les choses changent en Afrique, il y a eu des changements. Celui qui était riche là se retrouvait dans la boue. Elle, qui avait connu ce moment difficile, dans une chambre, se retrouvait. Je peux vous dire, sa maison était comme un palace. Et elle sert Dieu avec amour, avec intégrité, avec révélation.
Mesdames, Messieurs, je suis là pour vous dire que ce que Jésus peut faire dans votre vie, personne d'autre ne peut le faire. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous fiez pas aux choses qui attirent ce monde, aux choses futiles. Vous savez, vous connaissez l'histoire de cet homme. Je veux parler de Salomon, ce roi qui avait eu de Dieu une sagesse, reçu de Dieu une sagesse. Mon Dieu, mon roi, atypique, une sagesse extraordinaire. Il avait rempli Jérusalem de gloire, d'or. Il a eu 700 princesses pour épouses et 300 concubines. Quand on sait qu'une année a 365 jours, je me suis toujours demandé comment Salomon a pu faire. Mais vous savez, pour finir, il a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Mesdames, Messieurs, vous êtes appelés à faire un choix. Moi, je vous conseille Jésus. Je vous le conseille. Je ne vous parle pas de religion. Je n'ai jamais parlé de religion pour ceux qui me connaissent. Parce que j'ai eu une culture, une formation théologique solide. Mais j'ai compris que Jésus n'était pas dans cette formation théologique. J'ai compris que Jésus n'était pas un homme, un chef religieux. J'ai compris qu'il était le Sauveur. J'ai compris qu'il tend la main à chacun au temps marqué. Et je veux croire que si vous êtes à l'écoute en ce moment, c'est un rendez-vous avec Dieu. Jésus vous appelle. Il dit, venez, je tiens à votre âme. Je veux vous voir heureux. Je veux vous voir heureux éternellement. Ce monde est un monde qui passe. Regardez ce que le coronavirus est en train de faire. Mesdames, Messieurs, cher ami, toi qui nous as écrit, je te conseille aujourd'hui de choisir Jésus. Et la suite, tu verras avec lui. Jésus te donnera des instructions, exactement comme nous l'avons lu, n'est-ce pas, dans le verset 29 de Matthieu chapitre 11. Je ne suis pas là et je n'ai pas la prétention de vous dire que demain votre vie va changer comme si c'était un coup de baguette magique. Non. C'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui travaille dans votre vie. Quand vous laissez, vous abandonnez à la parole de Dieu, elle fait son œuvre dans votre vie. Des choses qui étaient pour vous comme un gain, exactement comme le disait l'apôtre Paul, n'est-ce pas, deviennent comme de la boue. Les choses pour lesquelles les hommes se battent sur cette terre deviennent pour vous comme des choses futiles. Pourquoi? Vous avez eu la révélation du royaume de Dieu. Vous savez désormais qui est Dieu. Vous ne vivez plus seulement de plaisir. Non. Et vous comprenez ce que l'apôtre Paul a dit, je pense que c'était dans 1 Corinthiens chapitre 11. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Vous savez, quand je parle du salut, je peux vous parler, vous entretenir pendant 3 heures de temps, je ne me fatiguerai pas parce qu'il m'a sauvé, il m'a montré son amour, il a changé ma vie et je veux voir si votre vie est changée. Ah oui, et c'est possible. Je dis que c'est possible. Et nous sommes donc là dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est très important. Les gens peuvent se moquer de vous.
Parce qu'ils n'ont pas encore votre niveau de révélation. Les gens peuvent vous mépriser, c'est une affaire de temps. Mais j'ai appris avec Dieu qu'au temps marqué, il l'a même dit avec son serviteur, l'apôtre Paul. Nous sommes là dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Au temps marqué, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Mesdames, Messieurs, c'est votre jour du salut. Nous sommes exclusivement en ce moment sur ma page Facebook, mais déjà ce programme sera rediffusé sur la 100.5 FM Radio Solution pour ceux qui sont à Douala, et vous pouvez suivre sur le net ou alors sur toutes les autres plateformes, n'est-ce pas, notre chaîne YouTube, etc., etc. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Il veut vous voir sauver. Cher ami, la sorcellerie du père de tes enfants-là ne dépasse pas Jésus. Rencontre ce Jésus. Il te prouvera qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, qu'il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles de la croix. Il te montrera qu'il lui a été donné un nom au-dessus de tout nom, à la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et je dois te dire, il arrivera un moment, le niveau de lumière, oui, qui va resplendir, mon Dieu, mon roi, va faire fuir cet homme s'il demeure dans les ténèbres. C'est ce que Jésus peut faire. Donc je suis là pour te dire que ne crois pas que tu es une esclave. Ne le crois pas. Crois que tu as un sauveur. Crois que tu as un Seigneur. Crois qu'il est fidèle. Oui, crois-le. À Abraham, Dieu a demandé Isaac. C'était un signe que lui-même était prêt à donner Jésus. Et il a offert Jésus. C'était pour toi, pour moi, c'était pour nous tous. Donc ce Jésus-là nous donne la victoire. À partir de ce soir, je voudrais que les choses changent. Mesdames, Messieurs, j'ai annoncé 2 courriers. Voilà, nous sommes avec un seul. Je voudrais que nous prions pour cette femme. Et nous allons la prendre pour point de contact. Oh mon Dieu, je suis en train de voir une vision. Je vois de nombreuses jeunes filles avec stylet, avec les ongles bien travaillés, avec les mèches, toutes sortes de mèches brésiliennes, mon Dieu, indiennes, péruviennes, étant sur le net, mon Dieu, mon roi, qui recherche la gloire. Dieu me dit ce soir, si nous nous accordons, nous aurons une grosse moisson. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Je veux prier, je veux demander une chose à Dieu, de leur accorder la révélation de qui il est, de faire jaillir sa lumière, qui est différente de cette pseudo-lumière qui égare ce monde. Ces jeunes filles que je viens de voir, mon Dieu, mon roi, avec les sacs qui ont toutes sortes de marques, qui croient qu'elles sont heureuses, elles sont des influenceuses. Mon Dieu, mon roi, je connais le plus grand influenceur. Il s'appelle Jésus. Je prie maintenant et vous priez avec moi. Accordons-nous, demandons à Dieu de toucher toutes ces jeunes femmes qu'on trouve aujourd'hui sur le net, sur Facebook, sur toutes ces plateformes. Mon Dieu, mon roi, où la séduction agit à outrance. Prions et demandons à Dieu de se révéler à elle au nom puissant de Jésus. De le faire au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Seigneur, tu m'as appelé pour le salut. Seigneur, je prie. Seigneur, je viens de voir cette belle fille, cette belle femme. Mais certaines même vont avec des satanistes. Certaines ont même déjà vendu leur ventre. Certaines ont vendu leur étoile. Seigneur, ne sont que l'ombre d'elles-mêmes. Bientôt, ce sera la désolation. Seigneur, que ta lumière,
Tu es lumière. Tu es lumière. Seigneur, que ta lumière jaillisse. Fais, Seigneur, qu'elle découvre ta lumière, qu'elle voit ta lumière et qu'elle réalise, comme l'apôtre Paul en son temps, mon Dieu, mon roi, la lumière de ce jour-là était supérieure à celle du soleil. Seigneur, je prie pour le salut de ces influenceuses. Je prie pour le salut de ces influenceurs. Je prie pour le salut, Seigneur, de ces prostituées, Seigneur. Aujourd'hui, on parle de la vente du piment au Cameroun. Seigneur, tu es Dieu. Moi, tu m'as appelé pour le salut. Et c'est de toi que je parle. Jésus, révèle-toi à toutes ces jeunes femmes. Révèle-toi à ces hommes qui aujourd'hui se retrouvent dans des relations contre nature, qui eux aussi se prostituent parce qu'ils veulent la promotion. Seigneur, révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Mais Seigneur, n'oublie pas, le point de contact était cette femme, mère de 3 enfants, dont le père est sorcier. Seigneur, je prie pour son salut et je l'ai prise comme point de contact pour prier pour le salut de tous les autres. Nous allons prier. Vous savez, depuis 3 semaines, Dieu nous a dit, chaque dimanche, nous mettons un sujet de prière dans le panier. Et Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Peut-être vous n'êtes pas à Douala. Là où vous êtes, je vous donne donc 30 secondes. Trouvez un bic, trouvez un papier, écrivez. Dites à Dieu, ton serviteur nous a dit de te présenter un sujet important. Comme j'ai encore quelques minutes, je prierai pour cela. Mais vous qui êtes à Douala, venez déposer votre sujet dimanche. Mon Dieu, mon roi, ceux qui sont des assemblées annexes peuvent le faire mardi, vendredi. Mais le dimanche, n'est-ce pas, nous le faisons de façon globale. Mesdames, messieurs, je ne sais pas quel est votre problème. Oh mon Dieu, je vois cette femme, elle est au Canada. Elle est au Canada, quelque chose de terrible lui est arrivé. Quand vous êtes arrivé au Canada, vous avez été égaré par l'esprit de séduction. Vous êtes allé avec plusieurs hommes et ils vous ont chiffonné. Maintenant, vous êtes comme la risée. Écoutez-moi, je vous dis aujourd'hui, Jésus va changer votre vie. Jésus va vous donner un mari. Écoutez-moi, notez ça. Notez ça. Jésus va vous donner un mari. Donnez votre vie à Jésus aujourd'hui. Arrêtez avec cette vie-là. Arrêtez avec cette vie-là. Et si ça vous dit de changer de ville, changez de ville. Mais je sais que le Seigneur est en action. Votre vie va changer. Votre vie va changer. Dimanche, je l'ai dit, je prierai vers la fin du direct. Il sera environ, heure du Cameroun, environ 12h55. Nous ferons une action prophétique. Mais vous qui êtes en Europe, en Amérique du Nord, rassurez-vous que vous soyez à la maison parce que je vous donnerai une instruction. Vous saurez que nous servons un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est vivant. David disait, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Mesdames, messieurs, c'est le diable qui a déformé votre vie. Mais Jésus a payé le prix. Son sang a coulé pour que vous soyez rétablis dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Ça va se faire. Il nous reste moins de 30 jours pour parler du déblocage. Mais croyez-moi, le déblocage est en action. Seigneur, je te présente tous ceux-là qui nous suivent à l'étranger, ne peuvent pas être ici à Douala le dimanche avec leur sujet de prière à mettre dans leur panier. Il y en a même qui sont au Cameroun, Seigneur. Il y en a qui sont en Afrique. Seigneur, tu nous as parlé d'un sujet par semaine. Et si c'était le seul sujet qu'on avait, on pouvait le reconduire. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, tu viens de nous montrer que tu es le Dieu de miracles. Le Dieu de miracles. On a changé la législation dans certains pays parce que tu voulais faire profiter à tes enfants des avantages de l'heure.
Je n'entre pas dans les détails. Seigneur, tu es Dieu. Oh mon Dieu, je n'ai pas la terre, j'aurais secoué la terre. S'il vous plaît, je ne sais pas comment nous allons faire. Peut-être jeudi, pendant la session de prière, rappelez-moi que j'ai la terre. Trouvez la terre, je vous dirai ce qu'il faudra faire. Si pour avoir le jus de raisin là où vous êtes, je prierai pour ça. Nous allons secouer la terre. La terre 6 est la terre de notre Créateur. Et son sang, le sang de Jésus, a réconcilié toute la création au Père. Ce que Dieu a dit va se faire. C'est une opération de force. Nous ne négocions pas. Seigneur, merci pour tous ces sujets de prière. Merci parce que tu nous exauces. Tu exauces nos frères, nos sœurs. Merci d'emblée pour l'action prophétique de dimanche, alors qu'on sera à la fin de ce direct. Le rendez-vous pour ceux qui prient avec nous est pris pour jeudi, lorsqu'il sera 21h heure du Cameroun. Demeurez bénis. Shalom. Je vous aime. Shalom.